Ingrid Betancourt et Aung San Suu Kyi ont été libérées, elles sont libres maintenant. Et nous voudrions permettre à tous ces militants, tous ces sympathisants, de faire un peu le point. Qu'est-ce qui se passe pour le moment en Birmanie? Qu'est-ce qui se passe pour le moment en Colombie? Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le samedi 26 avril. Armand Burguet, que vous venez d'entendre, fait partie du Comité des Voix de la Liberté. Nous vous détaillerons le programme de cette édition dans le journal. La 5e édition du festival Les Voix de la Liberté s'ouvrira le 4 mai prochain. Une semaine d'expos, de conférences et de concerts avec cette année Michael Jones en tête d'affiche. Thème défendu cette fois, les murs, frontières et migration. Depuis les libérations d'Ingrid Betancourt et d'Aung San Suu Kyi, mobiliser est devenu plus compliqué. Nicolas Gilson, Adrien Brosse. Murs, frontières et migration, un thème d'actualité qui sera le fil conducteur des expositions, spectacles et animations à Louvain-la-Neuve du 4 au 11 mai dans le cadre du festival Les Voix de la Liberté. Les réfugiés qui arrivent à Lampedusa, l'invasion dans cette enclave Espagne-Maroc. Quand on voit aussi ce qui se passe encore aux frontières du Mexique, des États-Unis, voilà, c'est un thème qui nous marquait. On a beaucoup parlé d'immigration et on voulait que dans cette problématique, on réfléchisse au respect des droits humains. Nous essayons à chaque édition du festival d'avoir une grande action symbolique réservée aux écoles. Et cette année, puisque la thématique est murs, frontières, migration, nous allons construire, entre guillemets, sur la place de l'université, un mur de 18 mètres de long, en 3 sections, et la section centrale de ce mur sera pulvérisée à un moment donné pour bien montrer le fait que les murs peuvent tomber. Un des moments forts du festival, c'est son concert programmé cette année le vendredi 9 mai à la ferme du Biérot. En tête d'affiche, Michael Jones, l'ancien compère de Jean-Jacques Goldman. C'est déjà la 5e édition du festival qui au départ en 2006 drainait beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui. Il faut dire que les 2 figures de proue qu'étaient Ingrid Betancourt et Aung San Suu Kyi étaient plus mobilisatrices. Les gens se mobilisent non pas pour une cause mais pour une personne, et lorsque la personne en question, comme le cas d'Ingrid ou Aung San Suu Kyi, est libérée, ils abandonnent un peu la cause, mais heureusement ce n'est pas le cas de tout le monde. Est-ce qu'il faut vraiment une figure de proue comme Ingrid, comme Aung San Suu Kyi pour mobiliser les gens? Et on fera la comparaison avec éventuellement des situations comme la Syrie ou comme d'autres pays où il se passe des choses absolument interpellantes. Qu'à cela ne tienne, les organisateurs veulent continuer à mener la réflexion sur les droits de l'homme dans le monde, sans prendre parti, mais toujours avec des intervenants critiques et bien informés.